Hello, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai pas mal de petits trucs à faire, notamment je suis en train de retoucher le pantalon de moto d'un ami. Donc ça c'est ma mission principale du jour. On avait déjà regardé ensemble, donc j'ai juste à sécuriser toutes les coutures. Et en fait, à les coudre en noir surtout, donc à les sécuriser, à les coudre en noir. Je dépique pas ce que j'ai fait, en fait je vais repiquer dessus. Et puis je fais une double piqûre pour être sûre que ça tienne bien, puisque les pantalons de moto sont soumis à vachement de choses, ce qui fait que j'ai pas envie que ça se découd, donc je fais une double surpiqûre. Et je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme d'enfiler ma surjeteuse en noir. Donc je fais un point zigzag, un double point zigzag. En fait, je repasse 2 fois dessus pour être sûre que ça s'effiloche pas. Bon, c'est pas une matière qui s'effiloche, mais pour être sûre que en fait, toutes les coutures tiennent au max. Je fais ça et j'avais déposé toute la ceinture. Donc une fois que tout ce que j'aurai à reprendre puisqu'il était trop grand sera repris, je reposerai toute la ceinture. Et puis voilà, ça c'est ma mission principale du jour. Deuxième mission, j'ai une vidéo à scripter. Donc elle est commencée, mais j'aimerais la continuer, peut-être pas la terminer. Parce que ça va prendre du temps et que j'aime bien m'y remettre à plusieurs fois histoire d'avoir une vision nouvelle à chaque fois. Et puis d'autres idées entre temps. Et j'aimerais également peut-être continuer le montage de la vidéo de la semaine prochaine, en fait, qui sortira samedi prochain, sur mes projets couture d'automne. Et puis voilà. Et si, dernière chose que j'aimerais bien faire. Hier, j'ai complètement terminé le test du patron pour Evelyn Pattern. Donc, et ça c'est cool. Enfin non, il me reste une couture en fait, une surpiqûre de chaque côté des dessous de bras, parce que j'aime bien faire des surpiqûres. Donc voilà. Mais en soi, c'est pas du tout écrit. Donc il me reste ça à faire. Et hier, j'en ai profité pour, dans la foulée, coudre un projet qui... en fait, vous le saurez, puisque vous aurez vu la vidéo normalement. J'ai prévu de me coudre le sweat Courcelles ou gilet monceau, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de chez Cozy Little World Pattern, donc un patron que j'ai depuis un petit moment, et je l'ai quasiment terminé. C'est un patron qui est super rapide à coudre, d'autant plus que moi j'ai choisi la version sweat, donc en fait vous n'avez pas la partie boutonnière du gilet. Et je l'ai vachement simplifié puisque moi je voulais à la limite entre le sweat et le gilet, je ne voulais pas de poignée, enfin de bracelet de manche, ni de bracelet d'encolure particulière ou autre. J'ai posé un biais sur l'encolure, j'avais un reste de biais jersey, donc je l'ai posé. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je vous montre en fait. Hop, ça c'est mon gilet slash sweat, mon petit pull. J'avais modifié l'encolure parce que elle était un peu trop basse pour moi en fait, elle tombait trop sur les épaules et elle descendait trop au niveau du cou. Donc moi j'aime bien les pulls quand ils sont quand même un peu plus près du cou. Mais c'est vrai qu'en regardant la forme, j'aurais pu faire quelque chose de un tout petit peu plus remonté ici, sans toucher au niveau de l'épaule, mais remonter un tout petit peu plus. Je modifierai pour les prochaines versions, puisque je pense que ce sera pas ma dernière. Je me suis également un petit peu loupée au niveau des raccords, je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, les raccords sur les côtés, entre le dos et le devant, c'est nickel. Par contre, je sais pas, l'épaule, je l'ai faite trop basse, j'y ai réfléchi. En fait, je l'ai vu quand j'ai commencé le montage. Donc voilà. Mais hier, j'ai porté mon petit pull pour voir. Et donc, j'ai mis des épingles au niveau de la manche ici. Donc, il faut que je coupe les 2 manches. Et au niveau du corps. Le corps, je suis pas encore tout à fait sûre. Il est peut-être un poil court. Mais à la fois, vu que je porte pas mal de pantalons taille haute, ça permettra qu'il redescende pas trop. Et puis, je l'ai testé avec un pantalon taille basse. Et en fait, c'est bien puisque du coup, ça dégage quand même les fesses. Enfin, ça les découvre. Mais ça remonte bien sur la ceinture quand même, donc faut que je regarde, que je teste
plusieurs longueurs, mais ça avait l'air d'être pas trop mal. Donc aujourd'hui ce serait pas mal de le terminer quoi. Au moins ce serait un projet en moins. Et franchement trop agréable, super simple. Et je vous disais j'ai mis un petit biais jersey au niveau de l'encolure. Donc c'est nickel. Je l'ai posé avec un point classique avec ma machine à coudre. Et en fait en tirant un petit peu, ça va quoi, les points ils vont pas se défaire. Ok, je vous explique, je suis dans un mood où j'ai très envie de faire tous mes projets d'automne en même temps, enfin tous ceux que j'ai coupés en tout cas en même temps. Chose qui va être un peu compliquée, mais en fait je suis incapable, là habituellement ça m'arrive, hein, mais là je suis incapable de choisir lequel j'ai envie d'attaquer en premier par rapport aux autres. J'ai pas tout à fait fini ma marinière, il faut que je la termine. Je vais attaquer par les 2 poignets. Finir les bas de manche et puis la longueur je verrai, je demanderai un avis, mais voilà, là je suis incapable de savoir lequel j'ai envie de commencer par rapport aux autres, tout en sachant qu'il y a 2 projets que je vais faire en simultané puisqu'on est sur exactement... Oh là, elle est magnifique, c'est une voiture, enfin elle est magnifique, elle est très jolie, elle est pas magnifique. Donc tout ça pour dire que il y a 2 chemises que je ferai vraiment en simultané puisque on est sur le même tissu, le même vêtement, pas dans la même taille. Donc je peux complètement les faire en simultané. Et après, il y a deux autres projets, je crois, qui sont coupés. Donc je pense que je vais quand même essayer de tous les faire un peu en même temps. Genre à chaque étape où il faudra surfiler, bah j'attaquerai l'autre. Et dès qu'il faudra surfiler, bah, j'attaquerai l'autre jusqu'au moment où je pourrai faire tout un moment de surfil, etc., etc. Voilà, je pense que je vais faire ça. Voilà. Je change complètement le style de couture, enfin le style de couture, ouais, je vais pas faire un projet l'un à la suite de l'autre, je vais essayer de les faire un peu tous en même temps jusqu'à ce que ça me saoule et auquel cas je ferai l'un à la suite de l'autre, hein. Mais là aujourd'hui j'ai envie de tous les faire mais c'est pas possible, enfin je sais pas, c'est compliqué, bref. Ah oui, et je vous ai pas précisé mais le pantalon de moto de mon pote, il est fini, je l'ai fini ce matin, c'était mon goal, c'est-à-dire que j'y ai passé 1h30, 1h30, j'ai pas mis tant de temps que ça. Je pensais que la ceinture je galérerais mais en fait pas du tout, j'ai enlevé tout ça de ceinture, hein. Vous n'imaginez même pas. Mais du coup voilà, il est fini, je suis trop contente, je lui ai remis la petite étiquette, on voit rien du tout, ouais, je lui ai remis la petite étiquette. À mon avis, le passant ici, je sais pas si vous voyez, à mon avis je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc bon, écoutez, c'est pas très grave, il sert quand même de passant, je lui ai remis tous les passants et je lui ai refait une belle ceinture et tout. Donc je suis trop contente, je le vois ce week-end normalement. Donc je vais pouvoir lui ramener son pantalon et je vais le mettre dans un sac avec tous les protèges qu'il y avait parce que sinon je vais oublier. Hello, je vous retrouve, nous sommes jeudi, il est 11h quasiment. J'étais en train, je vous ai dit il y a 2-3 jours, je sais plus, que j'avais très envie d'attaquer tous les projets en simultané et que je ne pouvais pas faire de choix sur lequel je voulais commencer avant les autres. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire puisque vous pouvez le voir derrière moi. Hop. Vous aurez certainement vu ma vidéo avec tous mes projets couture d'automne, donc je ne vous spoile pas grand chose, mais j'ai prévu de coudre 2 chemises, l'une pour moi, l'une pour mon chéri. On est sur le même patron, donc hop, ça doit être la mienne, c'est la mienne c'est sûr, avec la poche. J'ai fait pas mal de double surpiqûres, voilà, pour lui donner un côté un peu moins formel, on va dire, un peu plus street, mais pas du tout, un peu moins formel. Voilà, donc elle est pas mal avancée, le col est posé, il me reste juste en fait l'étape des manches et l'étape des surfils. Donc en fait le but c'était d'arriver
sur tous mes projets à une étape où je surfile, comme ça je surfile tout d'un coup et après je peux rattaquer. Donc là voilà, je pourrais attaquer les manches et après passer au surfil, mais je vous avoue qu'il y a une étape sur les manches, là au niveau de la fente, il faut que je regarde comment ça fonctionne parce que c'est pas le même fonctionnement que ce que je fais habituellement, donc faut que je regarde, voilà. Ça c'est celle de mon chéri, donc le col est posé. J'ai pas fait de surpiqûre au niveau de la pâte de boutonnage, j'avais envie d'un truc ultra sobre et épuré et du coup quelque chose d'un peu plus élégant on va dire. Donc pareil, étape des manches et puis avant ça il y aura du surfil à faire. Et alors ça c'est la blouse Woman que j'ai coupée en un exemplaire pour le coup. J'ai envie de la faire dans 2 tissus différents, mais j'ai coupé que celui-ci parce que j'avais envie déjà de tester, voir la taille. À mon avis j'ai pas fait le bon choix, à mon avis j'aurais dû la couper en vert puisque le tissu vert est moins fluide, celui-ci doit contenir un petit peu d'élastane. Enfin en tout cas les fibres ont ce côté un petit peu élastique, donc je suis désolée, il y a un méga reflet, oh là là, il y était pas ce matin, le soleil n'était pas là ce matin, ce matin c'était la nuit noire. Donc ouais voilà, je pense que j'aurais dû tester l'autre parce que la taille aurait été plus vraie que celle-ci, mais bon écoutez c'est pas très grave. J'en suis là, il faut que je l'essaye avant de surfiler puisqu'il faut que je regarde si le décolleté on est bon, si c'est un peu trop décolleté alors je peux resserrer un petit morceau. Donc il faut que je fasse ça puisqu'en fait au niveau d'ici on peut jouer sur l'échancrure du décolleté. Donc je vais faire ça et puis après je pense que je vais passer au surfil ou alors je vais essayer de voir les manches comment ça fonctionne. Je voulais également, puisque j'ai prévu de me réaliser le petit chemisier Pierrot de Make My Lemonade, j'avais envie de l'attaquer en simultané puisque je vais surfiler en blanc et que les coutures principales seront en blanc, enfin toutes les coutures seront en blanc, mais finalement je ne le fais pas parce qu'on est sur un tissu qui est encore plus fin que les autres et qu'il faut que je change d'aiguille. Là je dois être sur une 80 et je me rends compte que c'est trop épais pour mon tissu. Et puis en plus de ça, vu qu'on est sur des fibres très très fines, un tissu extrêmement fin, il a tendance à me faire des fils tirés, enfin mon aiguille me fait des petits fils tirés, donc je pense que mon aiguille n'est plus si neuve et puis elle est trop épaisse pour le tissu, donc je le laisse de côté et je le reprendrai quand j'aurai fini ces 3-ci et auquel cas je changerai mon aiguille, etc. Je vais essayer de vous montrer tant qu'il n'y a pas trop de soleil. C'est un peu trop décolleté. Voilà. Et encore, là je l'ai positionné de sorte que ça le soit un poil moins, mais je trouve que c'est quand même beaucoup trop ouvert. Bon là typiquement on voit le soutien-gorge. Donc je vais suivre les explications. Ils disent que si on veut le faire un peu moins décolleté, il suffit de jouer sur cette ligne-ci et de rentrer un petit peu plus dans la couture. Je vais essayer de faire ça des 2 côtés. Si ça fonctionne pas, alors je reprendrai au niveau des épaules. Voilà. Mais ouais non, là c'est beaucoup trop décolleté. Limite, je préfère que ça soit bien moins ouvert que trop. En fait, je préfère amplifier et rentrer plus de matière que pas assez parce que je trouve que quand c'est trop décolleté, enfin en tout cas personnellement, j'ai un peu plus de mal à porter les vêtements quand c'est trop décolleté, quand j'ai... Enfin voilà, ça m'empêche de les porter si je sens que... Enfin s'il faut à chaque fois que je fasse gaffe, que ça s'ouvre pas trop ou autre, ça m'empêche de porter les vêtements. Après je peux toujours mettre une petite pression ici, mais bon, c'est dommage. Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi, c'est ultra décousu à mon avis cette semaine, je vous aurais pas beaucoup pris et à chaque fois des petites fois pour vous montrer 3 trucs, bref, ce matin, oula, ça vibre, ça sonne de partout, ce matin je suis partie avec ma petite sœur, nous sommes allés faire retoucher notre tatouage, moi il est ici. Donc on est allé le faire retoucher et
Du coup, on en a profité pour aller manger ensemble. On a testé un resto qui s'appelle Moya, c'est des sushis à volonté. Et le midi, c'est moins cher que le soir. Et alors, le soir, je crois que c'est 20 et quelques. Le midi, c'est 16 ou quasiment 17 euros. Et donc, en fait, vous choisissez sur une tablette ce que vous voulez. Et vous pouvez recommander toutes les 15 minutes plusieurs plats. Et c'était top. On est ressorti en roulant. Du coup, on a mangé plein de sushis, plein de makis de California, des petites brochettes. Il y avait également des raviolis, il y avait également des petites salades. Moi j'ai pris des edamame, j'adore ça. On a pris une soupe miso, c'était top aussi, ça faisait trop du bien la petite soupe miso. Ça m'a donné envie de m'en refaire. J'ai une petite plaquette, enfin j'ai un petit tube avec du miso pour faire des petites soupes miso ou autres, et ça m'a donné envie d'en refaire. Et bref, on est ressorti de là en roulant. Du coup, arrivée à la maison, ça fait pas longtemps que je suis arrivée, je prends ma petite tisane histoire de digérer. Et alors j'ai fait full menthe, puisqu'en fait on a cet été, enfin fin printemps, début été, on a installé sur la baie vitrée des petites jardinières avec à l'intérieur des herbes aromatiques. À la base c'était pour faire fuir les moustiques, sauf que autant vous dire que à mon avis ça n'a pas vraiment fonctionné. On a quand même dû utiliser des prises, etc. parce que, et puis surtout fermer les fenêtres parce que c'était pas très efficace. Malgré tout, en fait, ce qu'on avait regardé sur internet, c'est que les herbes aromatiques type verveine, menthe, lavande, etc., ça avait tendance à les faire fuir. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit, c'est cool de faire ça. Donc on en a mis, mais voilà, ça les a pas fait plus fuir que ça. On avait mis aussi des espèces de fleurs, genre des géraniums, je crois. Mais du coup, c'est top parce qu'on a plein d'herbes aromatiques qu'il faudrait que je taille un petit peu parce que là, elles ont pris un peu cher. Et du coup, cet été, en fait, on avait taillé un petit peu la menthe et la verveine et je l'avais les feuilles, les petites branches que j'avais taillées, je les ai fait sécher sur l'étendoir. Donc tête en bas avec une petite pince à linge, j'en ai mis plusieurs et juste histoire que ça sèche un petit peu, et après on les a mis en bocaux en fait. Là c'est de la verveine, alors il nous en reste plus beaucoup parce qu'en fait tous les soirs quasiment, en tout cas moi pour ma part tous les soirs je me fais ma petite infusion de verveine telle la petite mamie qui sommeille en moi, et c'est trop agréable. Et mon chéri aussi s'y met un petit peu, et alors de temps en temps on rajoute 1 ou 2 feuilles de menthe, et donc ça c'est de la menthe. Alors déjà ça sent un truc de malade mental. Ça sent trop bon. Et alors là, j'ai bien mangé, je me suis dit je vais faire que menthe, histoire de être bien dans ma digestion et dans mon corps. Sauf que je pense que j'ai mis beaucoup trop de menthe en fait. Vraiment, j'en mets une poignée, non mais même pas. Une pincée, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai mis. J'ai dû mettre à peu près tout ça. Mais, je suis même pas sûre d'avoir mis autant. C'est compliqué de vous montrer. Et en fait, c'est beaucoup trop parfumé. C'est fou comment la menthe, ça parfume. C'est fort. Je sais que quand je nous fais des infusions, je mets une ou 2 feuilles à peine de menthe parce que je veux pas trop que ça prenne le dessus. Mais alors, c'est fou comment ça prend... ça parfume énormément. Bref, tout ça pour dire que nous avons nos petites infusions qui nous auront coûté juste le prix de nos plantations. Si on fait gaffe, si on en prend soin, normalement l'an prochain elles repousseront sans forcément avoir besoin d'en racheter. Et autant vous dire que l'an prochain je pense qu'on en rachètera plus pour en faire plus, pour en avoir tout au long de l'année. Et tout au long de l'année je couperai ma verveine pour avoir tout le temps un petit bocal avec de la verveine. Je trouve ça trop cool. Je trouve que du coup c'est économique dans le sens où j'ai pas besoin d'acheter des infusions. C'est écologique également parce que du coup j'ai pas le contenant, les emballages, même lorsque vous l'achetez en sachet, en vrac, et au moins là j'ai même pas besoin d'acheter ça. Et puis alors c'est ultra simple quoi, c'est à dire que vous la plantez, vous n'avez rien à faire mis à part l'arroser. En été il faut l'arroser tous les soirs parce que sinon ça crame, mais sinon ça va quoi. Et puis vous avez juste à couper les tiges de temps en temps, les laisser
sur votre étendoir, vous les oubliez, ou encore, moi je l'ai fait sur l'étendoir, mais en vrai je suis sûre que je les mettrais à plat dans ma cave, ça marcherait. Et puis après vous mettez une vidéo sur YouTube et vous enlevez vos petites feuilles, vous les mettez dans votre bocal et puis voilà. Et mon mec il me dit qu'elles sont pas assez sèches, mais en vrai je pense qu'il n'y a pas forcément besoin qu'elles soient super sèches, puisque déjà on les utilise tous les jours, donc le bocal on l'ouvre et on le ferme tous les jours, histoire de, au moins on contrôle si ça moisit pas ou pas. Et puis, je voulais dire autre chose. Et puis en fait, c'est fou comment elle se réhydrate dès lors où je la mets dans l'eau. Elle redevient une petite feuille de verveine et tout, c'est trop beau, elle reprend sa belle couleur verte. Bref, voilà, je vous ai raconté ma life sur les infusions faites maison, je trouve ça trop cool. L'an prochain, je verrai, mais pourquoi pas essayer de l'hibiscus, ça peut être super sympa, hibiscus, et pourquoi pas tenter autre chose. J'aime bien tout ce qui est un peu citronné, agrumes et pêche. Pêche, j'adore. Il n'empêche que cet après-midi, le but étant de continuer mes chemises, je les ai pas terminées. J'en suis... Les manches sont posées, enfin les manches sont faites. Vous voyez là, il y a la petite fente et tout, c'est très mignon. J'aime pas particulièrement la façon de faire de burda. Mais j'ai à moitié fait leur façon. C'est-à-dire que je me suis calquée sur la pièce de patron, je l'ai redécoupée un petit peu pour me calquer sur une façon que je savais faire. C'est celle que vous retrouvez dans la chemise liseron de Atelier Scamite, que je trouve très pratique, très simple à réaliser, mais après bon voilà, il y a mille et une façons de faire la fente. Là c'est une fente avec une pâte capucin, je crois que c'est comme ça, donc du coup c'est plus joli je trouve. Et du coup le but ce serait de finir les poignets, et une fois que les poignets seront finis je pourrai poser les manches sur la chemise, surfiler, et il ne me restera plus que le bas et les boutons boutonnières, donc il me reste plus grand chose. J'aimerais beaucoup avoir terminé ça aujourd'hui, mais ce n'est pas ma first priorité. La first priorité là ça va être de ne pas m'endormir sur mon ordinateur, et surtout de finir la vidéo. Voilà, j'ai pour la vidéo qui sortira samedi, qui devrait, j'espère, vous plaire. J'essaie de m'y tenir et de faire ça un peu à chaque saison, et ça m'évitera d'acheter une petite. Hello, je vous retrouve, nous sommes lundi, c'est génial, j'ai plus de batterie, je vais me dépêcher. Aujourd'hui, le but étant d'essayer de terminer ma blouse Woman. Hop, voilà où j'en suis, toute la partie buste est posée. Il va falloir que j'attaque les manches, et je pense que ce sera ça va être les dernières étapes. Donc il me reste pas énorme non plus, en soi je pourrais avoir tout terminé ce soir, enfin aujourd'hui. Ok, j'ai terminé ma petite blouse, je vous la montre, portée puisque je l'ai sur moi, hein, écoutez. J'ai fait un petit point juste ici puisque c'était conseillé ou pas en fait, enfin, il y avait une petite option de faire un petit point où on voulait sur le décolleté pour qu'il reste bien en place. Et puis voilà, alors moi j'ai un petit problème, je pense que c'est le patron qui est comme ça, hein, mais les poignets si je les défais pas, je peux pas enfiler mes manches, enfin je peux pas enfiler mes mains. Donc moi je vous avoue que c'est pas trop mon délire, j'aime bien quand ça passe nickel et que les poignets sont moins serrés du coup, donc si je suis amenée à la refaire je desserrerai un petit peu les poignets, mais je pense pas être amenée à la refaire. En fait je suis un petit peu déçue sur le visuel tel quel, j'aime beaucoup, elle est très élégante. Oh, j'ai une petite paillette ici. Ouais. Bon, elle est très élégante et j'aime beaucoup le style. Le seul problème que j'ai, je trouve, c'est cette grande couture qu'il y a ici. Alors je comprends complètement cette couture puisque c'est pour ce joli drapé,
Mais en fait, alors sur mon tissu à motif, ça ne se voit pas beaucoup et du coup sur le tissu, sur la présentation du modèle, c'est vrai que ça se voyait encore moins parce qu'il y avait encore plus de motifs sur le tissu choisi. Mais je pense que sur un tissu sans motif, uni, on verra encore plus cette couture et je trouve qu'elle n'est pas très belle en fait. Enfin, c'est une couture qui est propre au modèle pour avoir ce drapé au niveau du décolleté. Mais je l'aime pas particulièrement en fait cette couture. Donc c'est ce qui me fait dire que je referai peut-être pas ce modèle. Parce que voilà, tout simplement je suis pas très fan. Je suis pas très fan de ce modèle. Enfin de cette couture. Je suis quand même assez contente et c'est quand même une blouse que je vais porter, ça il n'y a aucun doute, parce qu'elle a quand même ce petit côté assez élégant, très sympa, qui fait un peu habillé mais pas trop non plus. Hello, je vous retrouve, nous sommes mercredi 23 octobre. Hier soir, hier en fin d'après-midi, hier soir, j'ai passé un peu de temps sur ma chemise, hop, je vous la montre, sur la chemise Pierrot de Make My Lemonade. Et donc j'ai fait toute la partie passe-poil sur tout le pourtour de la chemise, donc au niveau des parmentures ainsi que du col. Bon, ça pourrait être plus net, mais à la fois, le passepoil, c'est jamais très évident à poser. Donc je crois que c'est vraiment la première fois où je pose un passepoil avec du relief. Je trouve que ça va, c'est pas trop mal pour voir que c'est pas évident. Ça va, c'est pas trop mal. Je vais la continuer un petit peu aujourd'hui. Hop, si vous voyez bien, il y a du coup le col qui est posé, les parmentures avec les devants qui sont posés également, ainsi que l'empiècement dos. Donc il me reste à poser le dos avec tout ça, j'imagine. Je vais regarder, je suis la vidéo il y a une vidéo, donc je la suis parce que je voudrais pas me louper et que j'ai déjà dû la faire cette chemise, mais je me souviens plus vraiment. Donc au moins j'ai les explications. Et sur les manches il faudra que je regarde. J'aimerais bien également ajouter du passepoil sur le pourtour des manches. Donc il faudra que je regarde comment je vais faire. Je crois que j'avais coupé ma manche un tout petit peu plus courte justement pour pouvoir le poser. Pour pouvoir faire un poignet et le poser. Mais je sais pas si j'aurai assez de tissu. Je pense que oui. Je vais essayer de voir, je pense que oui. Parce que j'ai dû recouper mon col. Je l'avais fait en amont, le col. Sauf que je me suis rendu compte après que j'avais oublié de poser le passepoil. Voilà. Bref, c'est pas très grave. Sortir la queue une partie de la matrice. Ce règle, mais c'est au niveau de la carrure. Et bon, je voulais une chemise du coup, c'est une chemise homme, donc évidemment, en plus j'ai une petite carrure. Elle allait faire oversize, c'était l'effet voulu, hein. Je l'ai déjà fait donc j'ai pu essayer celle de mon copain. Donc j'ai essayé de coudre, c'est super galère, hein. C'est ce genre de tissu, c'est la première fois que je me chez eux. J'étais curieuse de leur qualité. Donc, dans le cartage j'ai fait des bretelles toutes simples. C'est trop, je l'aime beaucoup, mais c'est un décolleté quand même. Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi après-midi. Je vais m'atteler à finir ma blouse et donc à poser, enfin à faire les boutonnières et à poser les boutons. Voilà, et après elle sera terminée. Regardez ce que j'ai fait au niveau des manches. Ah, du coup, j'en ai même pas profité pour vous le filmer. J'ai fait ça hier. Et hop, là on a le petit passepoil. Et j'ai fait une petite piqûre juste ici, je sais pas si vous la verrez trop. Puisqu'en fait au niveau du poignet à l'intérieur, vous voyez ça ressemble à ça. J'ai posé comme un espèce d'enforme sur tout le long du poignet
pour bien finir. Et puis voilà, je trouve ça assez sympa. Et puis le passepoil, ça rappelle. Et je me suis super bien appliquée pour faire la finition du passepoil. En fait, j'ai coupé j'ai défait un petit peu du biais, là où il y a le passepoil. J'ai coupé un petit bout de passepoil. Et puis après, j'ai pu superposer l'un sur l'autre pour que ça fasse quelque chose de propre. À défaut que la fin de ma parmenture ne soit pas très propre, là on est coupé bord franc, c'est pas très beau. Je sais pas pourquoi. Déjà parce que j'avais pas laissé assez de passepoil dépassé, et puis aussi parce que en regardant la vidéo, il n'y a pas vraiment d'explication sur comment finir, ou alors j'ai pas compris. Bref, c'est pas grave, je vais m'atteler aux boutonnières. Faut que je trouve les boutons que je vais mettre. Au niveau des boutons, je les ai trouvés, je vais mettre quelque chose de très très classique, un petit bouton 2 trous blanc avec un petit rebord. Ça ira très bien avec mon tissu. C'est pas un blanc pur, donc vu que le fond de mes petites fleurs c'est pas un blanc pur non plus, ça fonctionnera très très bien. Je vais faire les marquages et puis let's go. Je vous montre ma petite chemise. Normalement, on voit plutôt bien. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait une boutonnière en trop. Mais vu que je les ai ouvertes, ben c'est trop tard. Mais là, comme ça se voit pas. Je l'ai faite en trop parce que je voulais pas que ce soit trop décolleté. Et finalement, vous voyez, ce bouton-là, il tombe pile poil entre les deux seins. Et là, comme c'est positionné, ça va, c'est pas trop ouvert. Mais bon, l'avantage, c'est que si vraiment, je pourrais toujours fermer celui-ci. Puisqu'il y a le petit bouton également. Et puis voilà, ça la ferme un petit peu plus. Et puis voilà, bref, j'aime beaucoup, ça change un petit peu. On a l'impression que j'ai mis mon pyjama pour sortir. Mais j'aime bien. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez sympa. Lundi, j'ai fait un carotte cake. Vous l'aurez peut-être vu. Mais je vous partagerai pas la recette parce que vraiment pas terrible. Mais du coup, je voulais quand même vous montrer le résultat. Bon, je l'ai bien entamé mon carotte cake, hein. Mais voilà à quoi il ressemble. L'intérieur est très très beau. On voit les petites noix que j'ai mis. J'aurais pu en mettre plus si j'en avais eu plus. En soi, gustativement parlant, c'est sympa parce qu'il est pas trop sucré. Donc c'est... ouais, c'est pas trop sucré, c'est pas trop gras non plus. Donc c'est assez intéressant, mais comment dire, on sent vachement, je trouve, la levure. En fait, dans la recette, il était écrit de mettre 2 ou 3 sachets de levure chimique. J'avais trouvé ça vraiment bizarre déjà, et en fait, elle se sent, donc il est moelleux, hein. Franchement, il est super moelleux. Ça ressemble un petit peu entre, on sent bien les épices du pain d'épices, donc faut aimer ça. Moi, j'aime bien, il est très moelleux. Moi, je le fais légèrement tiédir au micro-ondes. Et pour agrémenter, je mets un petit peu de fromage blanc par-dessus. C'est super sympa, mais voilà, c'est pas la meilleure recette que j'ai pu tester. Écoutez, pour cet après-midi, je pense que j'ai pas mal de montage vidéo à faire. J'ai tout ce vlog à monter. Donc, j'avais commencé, mais bon, j'ai une bonne partie à faire toute cette semaine en fait, que je n'ai pas du tout monté. Donc, je vais m'occuper de ça cet après-midi. Et puis, je dis cet après-midi, mais en fait, il est déjà quasiment 15h. Hein. Ouais, c'est ça. Il est 15h. Et puis si, je vais faire quelques canettes pour les futurs projets couture. Je pense que je vais prendre un petit peu plus, le temps pour les futurs projets couture. Parce que là, en 2 semaines, 2 semaines, j'ai pas mal enchaîné. Donc je vous avoue que j'ai envie de souffler un peu, prendre un peu plus le temps, etc. À voir comment ça se déroule.
Dans tous les cas, le prochain projet que je vais coudre, il s'agira du sweat, le décontracté, un patron des beaux gosses, qui sera pour mon chéri qui est déjà coupé. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse des canettes pour mettre sur la surjeteuse, puisque j'ai qu'un seul cône de fil bleu qui correspond à la couleur. Et puis en plus de ça, par la suite, je ferai un jean, donc je pourrais faire les surfils. Je pourrais faire les surfils dans cette couleur-ci. Donc je vais m'occuper de faire... je pense que je vais faire 6 canettes. Et j'ai également du gris. J'ai du French Terry pour faire un espèce de petit pull fin pour mon chéri en gris. Donc je vais également faire les canettes. Et puis peut-être que j'enchaînerai le projet du sweat fin pour mon chéri par la suite. Je sais pas, on verra. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!